Je pense qu'à l'heure actuelle, vous savez déjà probablement que Issa Chiroma a déposé une plainte contre Paul Biya, Atanganji, Ferdinand Gongo et d'autres hautes personnalités de l'administration camerounaise, de la police, de la gendarmerie et de l'armée. La liste est d'ailleurs non exhaustive. Toujours est-il que dans son communiqué de vendredi dernier, Issa Chiroma n'a pas donné plus de détails que ça en ce qui concerne ses plaintes. Mais il y a des choses qu'on peut déjà déduire en lisant les documents. Et ce sont ces choses que nous pouvons déduire que je vais partager avec vous. Déjà, il faut savoir que Issa Chiroma a mentionné dans son communiqué qu'il y a d'autres plaintes qui vont suivre. Donc ceci n'est pas l'unique plainte qui sera déposée auprès d'institutions étrangères / internationales. Pour commencer, nous pouvons noter que la plainte a été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris. Et lorsqu'on va sur le site du ministère de la Justice française pour regarder quelle est la compétence du tribunal judiciaire de Paris, nous pouvons notamment lire que le tribunal judiciaire de Paris dispose d'une compétence nationale en matière de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Issa Chiroma a mentionné dans son communiqué que sa plainte a été déposée à la suite des événements du 12 octobre 2025. Nous savons que après le 12 octobre 2025, il y a des gens qui se sont fait zigouiller dans les rues de Douala, de Garoua et ailleurs au Cameroun. Nous savons également que des personnes se sont fait massivement enfermer. On parlait d'un peu plus de 2000 personnes en novembre passé. Et ne vous trompez pas, quand on parle de compétences nationales ici pour le tribunal judiciaire de Paris, ça ne veut pas du tout dire qu'elle ne peut que juger des affaires qui se sont déroulées en France. Mais on va y revenir un peu plus tard. Allons d'abord voir comment la France définit les crimes contre l'humanité. Et pour ça, nous allons devoir partir à l'article 212-1 du Code pénal français. Cet article dispose que constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Ici, le groupe de population civile serait les manifestants. Et quand on parle d'attaque généralisée et systématique, je pense que nous avons tous vu des vidéos de comment des manifestants étaient poursuivis pour se faire zigouiller. C'est-à-dire que des gens fuyaient et on pouvait voir des personnes, des corps armés camerounais les poursuivre et tirer. Et je crois que nous pouvons tous convenir que le traitement qui était réservé aux manifestants n'était pas un accident, que c'était quelque chose de planifié et qui a été concerté. Donc je vais juste reprendre la lecture pour qu'on ne perde pas le fil. Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Premier point, l'atteinte volontaire à la vie. Je pense que nous pouvons convenir que ça a eu lieu au Cameroun. Et on a le cinquième point que je pense qu'il peut également nous concerner, l'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave des libertés physiques en violation des dispositions fondamentales du droit international. Et je pense que le sixième point peut également nous concerner, c'est-à-dire la torture. Donc je pense qu'il est clair que certains de ces événements peuvent parfaitement entrer dans le cadre de crimes contre l'humanité selon la loi française. Et j'imagine que vous êtes actuellement en train de vous demander, mais comment est-ce que la loi française peut s'appliquer pour des événements qui se sont déroulés au Cameroun, événements qui ont été commis potentiellement par des non-français sur des non-français. Donc vous devez vous dire que ça ne concerne la France en rien. Sauf que malgré tout, le tribunal judiciaire de Paris peut être compétent pour connaître de ce genre d'affaires. Et si nous partons lire l'article 689-11 du Code de procédure pénale français, nous pouvons comprendre que le tribunal judiciaire de Paris peut exercer sa compétence ici. Je vais donc vous lire l'article 689-11. Peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes. 2 points. Premier point, on a le crime de génocide défini au chapitre 1er du sous-titre 1er du titre 1er du livre 2 du Code pénal. Ça ne nous concerne pas. Et on a le deuxième point qui sont les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre 2 du même sous-titre 1er. Ici, quand on dit les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre 2 du même sous-titre 1er, c'est la définition de crime contre l'humanité que je vous ai lu il y a de cela, on va dire 1 minute environ. Mais la situation devient un peu compliquée à ce niveau, puisque cet article continue en disant que la personne soupçonnée, dont la personne soupçonnée d'avoir commis le crime, doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l'intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par l'intéressé de s'y installer ou de s'y maintenir, ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels. C'est où la situation devient un peu compliquée, dans le sens où, pour que l'affaire puisse avancer, il faut que des personnes ou les personnes qui sont mises en cause aient une résidence en France. La résidence est différente du domicile. Le domicile, c'est l'endroit où tu demeures de façon principale. En droit, de façon générale,
on a un domicile, mais on peut avoir plusieurs résidences. Comme par exemple, si demain, moi, je pars en France et que je reste dans un endroit en France pendant 1 mois ou 3 mois, on peut considérer que cet endroit où je vais rester en France sera ma résidence. Par contre, mon domicile va rester au Canada, étant donné que je partais en France de façon temporaire et que j'allais revenir. Donc, certaines des personnes mises en cause, si elles ont des résidences en France parce qu'elles ont l'habitude d'y aller ou parce qu'elles ont des liens particuliers là-bas, elles pourraient déjà être mises en cause et les poursuites pourront avancer. Pour ceux qui n'ont pas une résidence en France et qui sont mises en cause ici, et vous pouvez d'ailleurs voir les noms des personnes qui sont mises en cause, je vais faire défiler les images, ces personnes-là vont juste s'arranger à ne plus aller en France pour que les poursuites ne puissent pas avancer contre elles. Donc, les personnes contre qui Issa Chiroma a déposé les plaintes là, certains vont juste éviter la France. Et je suis certain qu'ils ont déjà consulté des avocats pour savoir ce qu'il en retourne. Parce que ici, je ne fais que vous lire les choses de façon superficielle, mais il faut savoir que quand tu consultes un avocat, il regarde la loi, il regarde également des décisions judiciaires pour te donner une opinion juridique complète de ce qui peut être applicable à ton cas ou non. Et ce serait grandement apprécié que Issa Chiroma dépose rapidement les autres plaintes auprès d'autres institutions. Parce que si au moins ces personnes commencent à avoir peur d'aller en Europe, peut-être qu'elles pourront vous construire des hôpitaux décents au Cameroun. Ou encore, comme ils ont décidé de transformer le Cameroun en enfer, au moins qu'ils puissent rester avec vous là-bas pour vivre dans cet enfer qu'ils ne veulent pas améliorer. En même temps, nous savons également que la justice occidentale n'est pas parfaite, parce qu'il faut dire qu'il y a parfois également des intérêts qui vont se glisser dans tout ça, mais attendons voir comment la situation va évoluer. C'est déjà très bien de poser ce genre d'action plutôt que de ne poser aucune action.